Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que nous serons bénis à travers ce message. Je me suis senti obligé de parler encore sur les trompettes et les coupes. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Aujourd'hui, je vais juste introduire sur les trompettes et sur les coupes. Je vais juste introduire aujourd'hui. Mais premièrement, ce que vous devez savoir, tu peux aller dans une forêt ou sur une montagne, faire la prière et demander à Dieu de te révéler une écriture. Mais si le Seigneur a déjà parlé de ces choses à un autre frère, regardons ce que Dieu fait. Il va tout simplement t'orienter vers ses frères à qui il a révélé ces choses. Okena ngomba, ou bien okena zamba, olobi ke nazali une prière il y a 40 jours. J'ai une prière soit de 40 jours et je prie pour que le Seigneur puisse me révéler une écriture, pour que le Seigneur puisse m'ouvrir une écriture. Mais si le Seigneur a déjà ouvert cette écriture à un autre frère, Dieu va t'orienter vers ses frères. Il te dira non, j'ai déjà parlé de ces choses chez les prédicateurs tels ou chez les frères tels. Va seulement parler avec ses frères. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Et aujourd'hui, si nous avons des enseignements fabriqués de toutes pièces, parce que les prédicateurs ne veulent plus écouter Dieu. Les prédicateurs ne veulent plus écouter Dieu. C'est pourquoi nous avons des enseignements fabriqués de toutes pièces. Ok, par la grâce de Dieu, nous allons introduire sur les coupes et sur les trompettes et sur les coupes. Tous ces derniers temps, nous allons glaner sur ça. Je prends d'abord une écriture. Je prends une écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. Nous en avons Apocalypse chapitre 8. Commençons par le verset 1 jusqu'au 6e verset. Apocalypse chapitre 8, le verset 1 jusqu'au 6e verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint
Et il s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ok, nous venons de lire les Écritures et nous allons donner une pensée là-dessus. Remarquez ici, nous sommes en présence d'un ange qui est en train d'offrir le parfum. L'ange est en train d'offrir le parfum. Et après avoir offert le parfum, c'est-à-dire à la fin de son service, l'ange sortira. Il va prendre son encensoir qu'il utilisait pour offrir le parfum et va le remplir du feu et le jettera sur la terre. Et l'Écriture précise: du feu sortir les éclairs, les tonnerres et les tremblements de terre. Et après, on donna 7 anges aux 7 sacrificateurs. Et on donna, 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. Vous voyez, c'est-à-dire les 7 anges. Les 7 anges, on leur donna les 7 trompettes juste après avoir jeté l'encensoir de feu sur la terre. C'est le baptême du feu pour la terre. C'est-à-dire il faut d'abord que l'ange arrive à la fin de son intercession. Et après l'encensoir sera rempli de feu qui sera jeté sur la terre. Du feu sortir les éclairs, les tonnerres et un tremblement de terre. Et après on donna 7 trompettes aux 7 anges. C'est ça l'Écriture. C'est ça juste ce que nous venons de lire. Vous voyez? Mais regardons d'abord. Je vais dire un petit mot sans entrer en profondeur au sujet de cet ange-là qui offre le parfum devant le trône de Dieu. Vous voyez, le service que l'ange est en train de faire, c'est le service que le souverain sacrificateur faisait. Dans le livre d'Exode, chapitre 30, le verset 6 à 7, vous allez voir que le souverain sacrificateur offrait le parfum le matin et le soir. C'est-à-dire il entrait dans les lieux saints. Le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints et offrait les parfums. Là, c'était chaque jour que le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints. Par contre, dans Lévitique chapitre 16, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an. Là, dans les lieux très saints, à la fête des expiations.
là c'était pour faire l'expiation. Là, une fois par an, il entrait dans les lieux très saints et il était vêtu d'une tunique blanche. Vous voyez, les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints une fois par an étaient vêtus d'une tunique blanche. Ça, c'est parce que Dieu cherchait un souverain sacrificateur sans tache ni ride, un souverain sacrificateur qui n'a jamais péché. Aujourd'hui, les vêtements, c'est le corps. Là, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 20. Le vêtement, c'est le corps. Vous voyez, un souverain sacrificateur qui portait la tunique blanche, entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Aujourd'hui, ce n'est plus la tunique blanche. Parce que le vêtement parle du corps. C'est-à-dire Dieu cherchait un homme qui n'a jamais péché, qui a le corps blanc. Vous voyez, et cet homme, on le voit dans Matthieu chapitre 17, la transfiguration de Jésus-Christ. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, c'est lui-là le souverain sacrificateur qui porte la tunique blanche. Et c'est celui-là qui devait faire l'expiation pour le peuple. Voilà. Mais regardons, chaque jour, le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints et celui qui offrait les parfums, c'était l'image de l'intercession. C'est-à-dire, le peuple était dehors et lui était là-dedans. Il intercédait pour le peuple. Raison pour laquelle, dans Apocalypse chapitre 8, l'ange qui offre les parfums, cet ange représente le souverain sacrificateur. Il représente le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il fait l'intercession pour le peuple. Voilà. Mais aujourd'hui, les souverains sacrificateurs, le véritable souverain sacrificateur, est entré dans un tabernacle qui n'est pas construit par le main des hommes. Là, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 9, le verset 24. Le véritable souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ lui-même, lui, il est entré dans le ciel même. C'est-à-dire les tabernacles qu'il a traversés sur le ciel. Il a traversé le ciel. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, nous allons voir Jésus-Christ qui traversa le ciel. C'est-à-dire c'est lui le véritable souverain sacrificateur qui entre dans le tabernacle pour offrir le parfum, c'est-à-dire intercéder pour le peuple. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mais après l'intercession, il va sortir. Le souverain sacrificateur sortira. Bon, le souverain sacrificateur comme Jésus, qui a traversé dans Actes des Apôtres chapitre 1, qui est entré dans le ciel, il sortira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. C'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, il doit aussi sortir du ciel. Et il sortira dans 1 Thessaloniciens chapitre. Ok. C'est bon. Nous continuons. Ok. Nous disons ceci. Le souverain sacrificateur qui est entré dans le tabernacle qui est le ciel.
dans Actes des Apôtres chapitre 1, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est monté, Jésus est entré pour intercéder pour le peuple. Il a traversé le ciel pour offrir les parfums, c'est-à-dire intercéder pour le peuple. Après l'intercession, le souverain sacrificateur sortira. Il sortira. Et nous disons, il va sortir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. Là, on parle de l'enlèvement. Et quand le souverain sacrificateur sort, c'est alors qu'il va remplir son encensoir du feu et les jeter sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle le baptême du feu pour la terre. De la même manière, au temps de Noé, Dieu a baptisé la terre par les eaux, parce que 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 précise que cette eau, c'était l'image du baptême. C'est-à-dire, ici, je parle lentement et je veux que tout le monde comprenne. Et si vous avez des questions, nous sommes bien dispo de répondre à toutes vos questions. Voyez, au temps de Noé, Dieu a baptisé la terre par les eaux. Là, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 20 à 21. Mais dans Apocalypse, chapitre 8, nous remarquons qu'il y a le baptême du feu. Et d'ailleurs, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 6 à 7, nous parle aussi du baptême du feu. Que la terre sera baptisée du feu. Et c'est ce que aussi nous voyons dans Apocalypse chapitre 8. C'est-à-dire l'ange qui remplit l'encensoir du feu et le jette sur la terre. C'est ça qu'on appelle baptême du feu pour la terre. Qu'est-ce que le baptême du feu? Et là, vous allez comprendre que ces choses se passent juste après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il faut que le souverain sacrificateur qui est entré pour intercéder, quand est-ce que ce souverain sacrificateur est entré pour offrir les parfums? C'est dans Actes des Apôtres chapitre 1. Jésus qui est monté, c'est le souverain sacrificateur qui traverse le ciel pour offrir les parfums et intercéder pour le peuple. Maintenant, ce souverain sacrificateur sortira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. C'est lors de l'enlèvement de l'Église. Jésus qui sort du ciel, c'est le souverain sacrificateur qui sort du tabernacle. Et après, il va remplir l'encensoir du feu et les jeter sur la terre. Baptiser la terre du feu. Le baptême du feu, c'est quoi? Ésaïe chapitre 66, le verset 15 à 16.
Ésaïe chapitre 66, le verset 15 à 16. L'Éternel exerce ses jugements par le feu. L'Éternel exerce ses jugements par le feu. C'est-à-dire, les baptêmes du feu, ce sont les jugements de Dieu. Raison pour laquelle du feu sortir les voix, les éclairs, les tonnerres et les tremblements de terre. Toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, ce sont des jugements. Nous allons en parler par la grâce de Dieu. On va en parler. Nous ne sommes pas pressés, nous allons toucher sur toutes ces choses. Nous allons toucher sur toutes ces choses. Nous allons naviguer sur la prophétie par la grâce du Seigneur. Voilà. Juste après l'enlèvement de l'Église, sept trompettes seront données aux sept anges. Aux sept anges. Maintenant, regardons. Dans les Saintes Écritures, ou dans le livre de la vérité, le livre de la vérité que vous appelez la Bible, ou dans l'évangile de la vérité que vous appelez l'évangile éternel, si vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. Il faut chercher sa jumelle. Il n'y a pas d'écriture isolée. Il n'y a pas d'écriture isolée. Et vous êtes en face d'une écriture, cherche son frère, cherche sa sœur, cherche sa jumelle. Oui, j'ai parlé de chercher son frère et de chercher sa sœur. Parce que dans la Bible, il y a des écritures hommes, il y a des écritures femmes, et il y a des écritures enfants. Que Dieu vous bénisse, je n'ai pas le temps de donner les détails sur toutes ces choses. Mais, l'enseignement c'est quoi? L'enseignement, vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. C'est ça l'enseignement. L'an 1. Et lorsqu'on parle de la prophétie, lorsqu'on parle de la prophétie, ce ne sont pas les inventions des hommes. Ce ne sont pas les choses que les hommes fabriquent et inventent. Regardons, je suis dans Apocalypse chapitre 1. Je suis dans Apocalypse chapitre 1. Jean, je vais te montrer les choses futures, les choses qui vont venir. Le Seigneur Dieu devait montrer à Jean les choses qui devaient venir. Mais pour voir ces choses, Jean tourna son visage derrière. Vous voyez? Jean devait tourner derrière pour voir les choses futures. Pour dire tout simplement que les choses futures, la prophétie, se cache derrière. Un prédicateur qui maîtrise la loi, le psaume, le prophète, parlera bien de la prophétie. Il aura la maîtrise de la prophétie. Ok. Maintenant, cherchons la jumelle d'Apocalypse chapitre 8. Cherchons la jumelle d'Apocalypse chapitre 8. Parce que nous disons que chaque écriture a sa jumelle.
Chaque écriture, Dieu a fait les choses deux à deux. Même à la création, il a fait les choses deux à deux. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il les a envoyés deux à deux. Vous êtes en face d'une écriture, il n'y a pas d'écriture isolée. Il faut toujours chercher sa jumelle. La jumelle d'Apocalypse chapitre 8 sur les trompettes, j'insiste. C'est Josué chapitre 6. Je répète, la jumelle d'Apocalypse 8 sur les trompettes, c'est Josué chapitre 6. Remarquons, nous sommes dans Josué chapitre 6. Là, c'était Israël qui marchait pour conquérir le pays de Canaan. Arrivé à Jéricho, il y avait une muraille fortifiée devant le peuple, devant Israël. Mais pour que cette muraille soit écroulée, l'Éternel a instruit à Josué. L'Éternel va instruire à Josué de prendre 7 trompettes et de les donner aux 7 sacrificateurs. Regardons comment les choses sont simples. On ne fait même pas d'effort. C'est simple. Et vous comprenez que Josué chapitre 6 égale Apocalypse chapitre 8. De la même manière, en Apocalypse chapitre 8, on donne 7 trompettes aux 7 anges. Et dans Josué chapitre 6, 7 trompettes seront données aux 7 sacrificateurs. Vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la même écriture? 7 trompettes aux 7 anges. Apocalypse chapitre 8. Et 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. Josué chapitre 6. C'est la même écriture. Vous voyez? Seulement, là où Apocalypse chapitre 8 n'a pas donné les détails, pourquoi on a donné les trompettes aux 7 anges, Josué chapitre 6 donne les détails. Voilà l'importance des écritures jumelles. Voilà l'importance des écritures jumelles. Là où une écriture n'a pas donné de détails, la jumelle donnera des détails. Vous voyez? Dans Josué chapitre 6, les 7 trompettes seront données aux 7 anges. C'était pour écrouler la muraille. C'est-à-dire, lorsqu'on donne les 7 trompettes aux 7 sacrificateurs, c'est parce qu'il y a un obstacle, il y a une muraille devant. C'est ce que vous devez savoir, que lorsqu'on donne 7 trompettes aux 7 anges, comprenez qu'il y a une muraille devant. Nous allons expliquer cette muraille. Et l'objectif de cette trompette, c'est écrouler la muraille. C'est écrouler la muraille. C'est ça l'objectif de cette trompette. Que la muraille soit écroulée. La muraille de Jéricho, la muraille fortifiée, soit écroulée. C'est ça l'objectif de cette trompette. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bon, avant d'avancer, je vais d'abord expliquer la muraille, c'est quoi.
selon les Écritures. La miraille, c'est quoi? Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe, chapitre 2, le verset 12 à 15. Ésaïe, chapitre 2, le verset 12 à 15. Dans cette écriture, la muraille fortifiée veut dire tout simplement, ou la muraille fortifiée égale la tour élevée. Vous voyez, la muraille fortifiée, c'est aussi la tour élevée. Là, on peut directement dire que cette muraille de Jéricho égale aussi la tour de Babel. Là, c'est selon les Écritures. La muraille fortifiée, c'est aussi la montagne. Hein? Une montagne. La montagne, c'est aussi la muraille. Là, je suis toujours dans les dictionnaires des dieux, pas dans les dictionnaires des hommes. Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel et qui sera aplanie? C'est aussi une muraille, selon les Écritures. Vous voyez, la muraille fortifiée, c'est quoi encore? C'est aussi un homme avec une haute taille. Vous voyez, un homme avec une haute taille. C'est aussi une muraille fortifiée, toujours dans les Écritures. À part là, nous comprenons Goliath. Goliath, c'était aussi une muraille fortifiée. Goliath, c'est une muraille fortifiée. La statue de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 2, c'est aussi une muraille fortifiée. Même aussi la statue de Daniel chapitre 3, la statue en or, c'est aussi une muraille fortifiée. Vous voyez? Et lorsqu'on donne les trompettes, les 7 trompettes aux 7 anges, comprenez qu'il y a une muraille fortifiée. Et cette muraille doit être écroulée par les trompettes. L'objectif des trompettes, c'est écrouler la muraille fortifiée. Oh, que Dieu vous bénisse. Ah, mon Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de beaucoup de choses. Et sur le plan prophétique, la muraille fortifiée qui sera élevée, c'est l'Antichrist. C'est la bête qui sera élevée sur la terre, comme une muraille fortifiée. Mais pour que cette muraille soit écroulée, il faut qu'on prenne 7 trompettes et qu'on les donne aux 7 anges. De la même manière qu'on donna 7 trompettes aux 7 sacrificateurs pour effacer la muraille. Mais sur le plan prophétique, 7 trompettes seront données aux 7 anges pour écrouler l'Antichrist, la bête qui sera élevée sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Voilà les choses sur les trompettes. Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardons. Rentrons dans Josué chapitre 6. Dans Josué chapitre 6, vous allez remarquer, pour que cette muraille soit effacée, soit écroulée, les trompettes ont sonné. Mais les trompettes ont sonné dans 2 temps. Les trompettes ont sonné dans 2 temps. Les sacrificateurs ont sonné les trompettes, premièrement les 6 premiers jours. Mais là, la muraille était toujours là. Même s'ils ont sonné les trompettes, les 6 premiers jours, la muraille était toujours là.
Et ils ont sonné le 7e jour. C'est alors que la muraille était écroulée. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Et quand nous parlons de ces choses, on ne se voit plus sur la terre. C'est comme on est là dans les ciels. Je répète, ils nous ont sonné les trompettes les 6 premiers jours. La muraille était toujours là. Mais le 7e jour, la muraille était écroulée. C'est pourquoi nous disons ceci. Disons ceci avec la lumière des Écritures. Que les trompettes sonneront dans 2 temps. Vous voyez les 7 trompettes. Les 7 trompettes vont sonner dans 2 temps. Sonneront dans 2 temps. C'est par là que vous allez comprendre que le rachat d'Israël se fera dans 2 temps. Le rachat d'Israël se fera dans 2 temps. Et les trompettes vont sonner aussi dans 2 temps. J'insiste, le rachat d'Israël se fera dans 2 temps. Vous savez, lorsque la terre est sortie des eaux le 3e jour de la création visible, cette terre qui était couverte par les eaux, à l'éternité, Dieu a couvert la terre des eaux. Mais dans la création visible, la terre est sortie des eaux. Précisément le 3e jour de la création visible. Le 3e jour de la création visible, la terre est sortie des eaux. Mais il fallait premièrement que le 2e jour, les eaux éclairées montent en haut. Parce que les eaux qui sont montées, c'était des eaux éclairées. Mais les eaux non éclairées sont restées en bas. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle une femme, soulamite, il faut d'abord qu'elle soit éclairée par le soleil. Et après la voie l'appelle, monte ici. Mais il faut premièrement qu'elle soit brûlée et éclairée par le soleil pour que la voix puisse l'appeler. Monte ici. Monte ici, ce sont les eaux éclairées du 2e jour de la création visible qui devait monter. L'enlèvement de l'église. Juste après ça, les eaux et la terre devaient sortir des eaux. Regardons. La terre est sortie des eaux dans 2 temps. Premièrement, c'était les montagnes qui sont sorties. Et deuxièmement, c'était les vallées. Vous voyez? La terre est sortie dans 2 temps. Moïse n'a pas donné ces détails-là. Moïse n'a pas précisé. Il y a beaucoup de choses dans la création que Moïse n'a pas donné de détails. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Moïse se limite là. Mais si vous venez dans Psaume chapitre 18, dans Psaume chapitre 18, David va vous préciser que lorsque l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, Dieu était porté par un chérubin. Il y a un chérubin. Dieu était sur un chérubin. Lorsqu'il s'est mouvé au-dessus des eaux, il était sur un chérubin. Mais Moïse n'a pas donné ces détails. Que Dieu vous bénisse. Et vous allez remarquer, au temps de Noé, lorsque la terre sort des eaux, c'est la répétition de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1. Dieu, c'est un Dieu qui se répète. C'est-à-dire, la jumelle du 3e jour de la création visible, c'est la terre qui est sortie au temps de Noé. Apocalypse chapitre 8. Pardon, Genèse chapitre 8. La terre qui est sortie des eaux au temps de Noé.
Et lorsque la terre est sortie des eaux, la terre est sortie dans deux temps. Il y avait d'abord les montagnes et après les vallées. Vous voyez? D'ailleurs, si vous prenez Psaume 104, le verset 7 à 8, l'Écriture précise encore toutes ces choses-là. C'est-à-dire la terre était sortie dans deux temps. D'abord les montagnes et après les vallées. Raison pour laquelle lorsque Israël est entré dans la Babylonie, est allé dans la déportation en Babylonie, Israël est allé en déportation dans la Babylonie. Remarquons. C'était la terre qui était couverte des eaux parce que les nations, ce sont les eaux. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. C'est-à-dire, Israël, dans la déportation en Babylonie, c'était la terre qui était couverte des eaux. Mais lorsque cette terre est sortie des eaux, Israël est sorti en deux temps. Premièrement, c'était le temps de Josué. Là, je suis dans le livre d'Esdras, chapitre 1 et Esdras, chapitre 2. Premièrement, vous allez voir, c'était le temps de Zorobabel et de Josué qui sont sortis les premiers. Et deuxièmement, c'était le temps d'Esdras. C'est-à-dire Israël est sorti en deux temps. Le rétablissement d'Israël se fera en deux temps. Et Dieu a tout préparé dans l'ombre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ok. Maintenant, revenons sur les trompettes. Nous disons que les trompettes, vont sonner dans deux temps. Dans deux temps. La base, c'est Josué chapitre 6. Les trompettes ont sonné premièrement les 6 premiers jours. Là, la muraille était toujours là. Et deuxièmement, le 7e jour, et là, la muraille était écroulée. Vous voyez? Remarquons maintenant. Chaque prophète a sa manière de voir les choses. Vous voyez? Regardons si vous prenez Ésaïe. Si vous prenez Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 11, je précise. Ésaïe 11, 11. Lorsque Ésaïe voit les deux temps, Ésaïe appelle les deux temps étendre la main pour la première fois et étendre la main pour la seconde fois. C'est-à-dire, l'Éternel étendra sa main 2 fois. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il va d'abord étendre la main pour la première fois. C'est ça les trompettes qui sonnent les 6 premiers jours. Et après, il va étendre sa main pour la seconde fois. C'est ça les trompettes qui sonnent le 7e jour. Vous voyez? Et là, Ésaïe donne une précision. L'Éternel étendra sa main pour la seconde fois. Pourquoi? Pour racheter les restes d'Israël. C'est-à-dire, il étendra la main pour la seconde fois pour racheter les restes d'Israël. Les restes d'Israël, là, c'est le parvis extérieur qui sera foulé au pied. Apocalypse chapitre 11. On va y arriver, on n'est pas pressé. On va toucher toutes ces choses-là. La chute de la dixième partie de la ville. Vous voyez? Et tous ces langages-là codés du livre de l'Apocalypse. On va toucher toutes ces choses par la
grâce de Dieu. Ok, ça c'est Ésaïe. Ésaïe appelle le deux temps, étendre la main pour la première fois et étendre la main pour la seconde fois. Mais si vous allez chez le prophète Zacharie, lui il appelle ces deux temps. Là je suis dans le livre de Zacharie, chapitre 1, le verset 18 à 21. Si vous avez toutes les questions, nous sommes bien disposés. Nous sommes là. Vous allez dans le livre de Zacharie chapitre 1, le verset 18 à 21. Zacharie appelle le deux temps, le premier temps comme le temps d'effrayer. Le temps d'effrayer. Et le deuxième temps comme le temps d'abattre. C'est-à-dire, Dieu, avant d'abattre, il effraie d'abord. Effrayer, c'est le premier temps des trompettes. Dieu effrayera d'abord. Et après, il va écrouler. Écrouler, c'est ça, abattre. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque vous allez chez le prophète Jean, dans Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 3. Apocalypse 15, le verset 1 à 3. Le deux temps. Jean appelle le deux temps comme le premier fléau et le dernier fléau. Hein? Le deux temps. Jean appelle le deux temps le premier fléau et le dernier fléau. Le premier fléau, c'est ça, étendre la main pour la première fois. C'est ça le temps d'effrayer. C'est ça les trompettes qui sonnent les 6 premiers jours. Le deuxième fléau, ou le dernier fléau, c'est ça, étendre la main pour la seconde fois. Étendre la main pour la seconde fois, c'est ça le temps d'abattre, c'est ça les trompettes qui sonnent, la trompette qui sonne le 7e jour pour écrouler la muraille. Et lorsqu'on parle de coupe, les coupes se trouvent dans les derniers fléaux. Voilà un peu la répartition sur les trompettes. Et pourquoi les trompettes sont données aux 7 anges. Et quand est-ce que ces trompettes de jugement vont commencer à sonner? Ces trompettes, ce sont les trompettes de jugement qui vont sonner après l'enlèvement de l'Église. Et quel est l'objectif de ces trompettes? L'objectif de cette trompette, c'est écrouler la muraille. Et quelle sera cette muraille? Cette muraille, c'était un homme élevé, un homme qui sera élevé sur la terre. C'est-à-dire l'antichrist qui sera élevé sur la terre, la bête qui sera élevée sur la terre, et les trompettes auront pour objectif d'abattre cet homme. Et la répartition sur les trompettes vont sonner en 2 temps. Étendre la main pour la première fois, étendre la main pour la seconde fois, le temps d'effrayer, le temps d'abattre, le premier fléau et le dernier fléau. Voilà un peu l'image. À la prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons toucher les détails sur les trompettes. Hein? Et surtout, je vais insister sur le premier malheur, le deuxième malheur, le troisième malheur, c'est-à-dire la 5e trompette,
la 6e trompette, la 7e trompette, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Beaucoup de confusion là-dessus. La chute de la 10e partie de la ville. Nous allons toucher sur toutes ces choses. Mais pour aujourd'hui, nous sommes obligés de nous arrêter par là. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, mes numéros de téléphone liés au WhatsApp sont affichés là. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Nous sommes vos serviteurs. Même si vous avez des sujets de prière, nous sommes là pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses. Parce que la bénédiction commence par la compréhension de la parole. Que personne ne vous trompe. Un vrai ministre ne complique pas les langages. Parce que Dieu lui-même parle d'une manière très difficile. Dieu peut vous parler, il vous montre 4 anges sur l'Euphrate. C'est fini, il passe. Mais Dieu donne les ministères pour prendre les langages difficiles de Dieu et les rendre faciles. Raison pour laquelle la bénédiction, la vie éternelle commence par la compréhension. Et que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Vous puissiez comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse.